S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Oui. Non, si, juste une confirmation. Donc, dans les prévisions de fonctionnement, c'est le fonctionnement du SIDEX, hein, comme l'an dernier, et dans les prévisions d'investissement, donc on a les travaux Charcot. Charcot et la Charme. D'accord. Donc pas d'autres prévisions pour le développement économique. Et il va au fur et à mesure. Mais certes, nous n'avons plus de terrain à vendre. Si, il y a des terrains à vendre encore. Je précise le fond de ma pensée, puisque visiblement c'est pas passé. Développement économique, c'est pas forcément que d'acheter et vendre des terrains. D'accord. Voilà, c'est ça que je disais. Développement économique, c'est aussi développer l'économie de la commune. Oui, mais c'est pour ça que nous n'étions pas avec la ZAC. C'est pour ça que nous n'étions pas en ZAC, parce que si jamais nous étions été en ZAC, tout ce qui était, comment dire ça, à recette aurait dû être investi automatiquement dans la ZAC. Ouais. Non, enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, je m'en rends compte, oui. Moi, je parle simplement d'actions en faveur, comme on a une action sociale pour aider les demandeurs d'emploi, pour aider les gens en difficulté, comme on a une action et un financement pour rénover le bâti ou le réseau viaire de la commune. La plupart des communes ont un budget chaque année pour aider le développement, l'installation des entreprises. Attendez, nous sommes en milieu urbain, Oui. INSEE, et c'est impossible pour les communes qui sont reconnues comme villes. Ce n'est que dans les communes en dehors de l'INSEE, voilà. Non mais il faut savoir qu'à l'époque, la Sableta d'ailleurs, s'était retrouvée coincée parce qu'il y a des aides à ce moment-là. Et puis d'autre part, la compétence économique, c'est plus la commune qui l'a, c'est la commune de commune. D'accord. Cette deuxième réponse convient mieux déjà. La Mais première, en même temps, les aides qu'on va avoir d'entreprises à s'installer, par exemple à Lévignac, voilà, etc., ils peuvent avoir des aides de l'État, de la région, de normalement, que nous n'avons pas. non mais on n'a pas. Enfin, j'ai parlé d'appui, je n'ai pas parlé forcément de donner une aide, hein, mais d'aider les entreprises. Mais écoutez, vous savez, non, quand, mais bon. non, mais attendez, quand par exemple, M. Barthès, qui n'est pas là ce soir parce qu'il a droit à quelques vacances, va faire en sorte qu'il y ait un match de foot télévisé sur écran, parce qu'on voulait proposer, je suis un maire au courant, vous voyez, parce qu'on voulait proposer, parce que j'étais favorable, que ce soit à Bombay, à Saint-Nicolas-3, à Bernadette, il y a un match. Ah, Musique Giraffe. Mais voilà, il y a une volonté. Là, on commence à se comprendre un petit peu, en tout cas, sur le propos que je suis en train de tenir. Mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, on ne va pas passer la soirée. Je vous fais Cette année, je n'ai pas pu faire de propositions budgétaires. Malheureusement, on est un petit peu chargé, mais on en fera pour un année. Je suis un peu étonné de votre réponse parce qu'en communauté de communes, je crois avoir posé la question justement sur le développement économique et je crois qu'il y a une ligne, il y a très peu de dépenses aussi au niveau du développement économique et on m'avait expliqué qu'on s'était arrangé pour faire en sorte que la compétence, elle y figure parce que c'est obligatoire, mais on a mis des clauses limitatives qui fait en sorte que ça ne concerne rien. Non, attendez, vous avez raison. C'est ce qu'on m'a expliqué à la communauté de communes. Donc, alors, si vous voulez, la question. Qui est-ce qui s'occupe du développement économique ici? Voilà. Attendez, vous avez raison, c'est la communauté de communes et surtout à partir du 1er janvier 2017. Par contre, ce qui a été défini entre nous depuis plusieurs années, c'est qu'on mettait le paquet d'abord sur Plaisance, sur la minute, pour faire rentrer l'argent le plus rapidement possible, et qu'ensuite on mettrait le paquet sur les Guevins pour faire rentrer l'argent à partir des Guevins. Donc, mais on peut s'arranger, si vous voulez, en faisant des développements économiques de la commune, de l'Aiguevin, et en particulier, j'aide mon collègue de l'Aiguevin pour une grosse entreprise qui devrait venir s'installer chez lui, et qui à ce moment-là permettrait de faire comme pour la minute, de ne pas engager de l'argent de nos contribuables, mais de faire qu'à partir de la première vente du terrain, eh bien, ça devienne positif. Donc il y a à peu près 6 hectares de bâtiments qui devraient se faire sur l'Aiguevin si tout se passe bien. Oui,
Et donc maintenant, ça va être Léguevin, quand la minute sera terminée, c'est Léguevin qui va prendre le relais en termes de développement économique pour assurer de nouvelles ressources à l'intercommunalité. Voilà. Nous passons au vote. Qui est contre? Par section, fonctionnement. Par chapitre, non? Fonctionnement. Qui est contre? Fonctionnement. Qui s'abstient? Qui refuse de voter? Le premier est contre. Vous êtes contre aussi? Vous vous réveillez, monsieur Clavel. Donc, tout le monde est contre. J'ai dit les recettes. En dépenses. En dépenses de fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? Personne? Oui, bon, c'est bon. Tous sont pour, je considère. En dépenses d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En recettes d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? Mais les contribuables vont apprécier quand même que vous refusez qu'on se partage 8 millions d'euros, j'ai compris. Non, monsieur le maire, on n'est pas d'accord avec la méthode qui consiste à ne pas attribuer un budget au développement économique autre que l'achat et la vente de titres. Voilà, c'est ça que je viens d'expliquer. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas attendu, je ne vous ai pas attendu d'ailleurs, pour lancer le domaine économique de la commune. Quand vous voyez qu'il y a 25 ans, il n'y avait que la petite zone artisanale, même pas à moitié, et tout ce qui a maintenant sur Plaisance, c'est que c'est un projet à long terme qui a été mené. Et les rentrées, d'ailleurs, on les voit maintenant. Mais quand vous faites une opération de 30 millions d'euros, c'est une opération à 30 millions d'euros, sans impacter le contribuable, et en même temps en réalisant pratiquement 15 millions d'euros, ou 12 millions d'euros de bénéfices, je trouve que c'est une opération, c'est faire économique dans l'intérêt de la commune, financièrement, et en même temps en prenant de l'emploi et des ressources nouvelles, avec l'ancienne taxe professionnelle, maintenant, le CFE. Donc je pense que les 10 dernières, 15 dernières années, on n'a pas trop loupé notre cas. Par contre, nous sommes dans la révision du plus, on le verra tout à l'heure, et il faudra définir, peut-être pas à l'échelle qu'il y a la minute, mais de nouvelles zones, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas de nouvelles zones à développer. Et avoir un projet de zone, je vous ferai d'ailleurs des propositions, à la Jaïre par exemple, en dehors des habitations, moi je verrai très bien des petites zones au bord des bassins des lacs, il y a l'ancienne gravière, avec du high-tech un petit peu, et avoir des entreprises qui ont pas mal de cachets. Bon, ça sera, on peut faire un peu d'économie aussi. C'est des forces de manche. Bon, nous passe. Alors, on a voté ça. Oui. La question qu'on vous posait, c'était qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour attirer des entreprises à haute technicité? Voilà. C'est pas ça. À haute C'était technicité. mon projet. Et oui. Alors, mais je viens de le dire, là. Je viens de vous le dire. Eh bien, tout ça, c'est pas ce qu'on entend par un pépinière d'entreprise et entreprise de technicité. Qu'est-ce que vous entendez, vous? Attendez, vous savez, on a essayé de faire venir des autres entreprises de haute technicité. Le problème, c'est qu'elles préfèrent aller à Blagnac ou à Colomiers qu'à venir à Plaisance ou à la Belge. On passe la religion, même mon ami Stéphane Mir, mon grand ami Stéphane Mir, le maire de Léguevin, il voulait faire venir aussi du high-tech, et il me dit, si je ne pourrais pas faire venir du high-tech, eh bien, il va faire comme tout le monde, parce que le high-tech ne vient pas se mettre forcément, ou alors des petites entreprises au bord d'un cadre bien particulier, je dis au bord peut-être des gravières avec de l'habitat à côté, la rébus et compagnie, là peut-être, mais ce n'est pas la minute qu'on pouvait, vous n'étiez pas là, mais à 4 ou 5 fois, même l'ancien PDG d'Airbus à l'époque, avec son beau-frère ou son frère, devait venir installer des entreprises. Vous savez qui a bloqué? Monsieur le maire de Colomiers, je peux vous dire que c'est vrai, monsieur le maire de Colomiers, pour que ça aille s'installer sur Colomiers. Oui. Et Colomiers comme Blagnac, qui avait des gros hangars
de maintenance, de sous-traitance, de logistique, font en sorte de nous laisser dans la banlieue pour se les garder, eux, les grosses entreprises à potentiel technologique. Et là, vous ne pouvez rien faire contre... C'est toujours pareil, depuis 30 ans, on est les vassaux, nous, on a droit aux miettes. Et ils avaient même écrit qu'ils voulaient nous avoir. Ah oui. D'ailleurs, monsieur, qui vient nous voir en même temps en République, monsieur Louis Germain, a dit il y a le mandat dernier, Plaisance, il y a pas mal de Tolosa, mais de la logistique. On a besoin de logistique. Les 40 hectares, c'est pour la logistique, pour les camions. Et les camions ne payeront pas la route, par contre. Hein. Alors on se retrouve tous en jacquard. Hein. Ça, vous vous dire, et je suis responsable. Je me sens un peu responsable. Donc, je n'ai pas envie d'avoir la logistique. Donc, les acquisitions, bon, c'est pour information. Hein. Pour information, vous avez l'acquisition et cession des mobilisations du UPS. Hein. Et vous avez le plan d'acquisition et cession des mobilisations. Bon, c'est pour information. Écoutez, je vous remercie pour le SIDEX. Maintenant, nous allons passer donc au budget de la commune. Il y avait des délibérations sur les ventes de parcelles, non? Ah, il y en a une, oui. On peut le faire maintenant. Moi, je suis de l'ordre. Dans des jours, il y a beaucoup de... Ah, non, mais on a... Hein? Non, mais c'est sûr, ça c'est le... C'est pas avancé. C'est Piana. Alors, voyons. Voilà. Développement et expansion économique, vente des parcelles, PK-BIB, 149, c'est ça, hein. Modification d'intitulé de société, c'est donc la SCCV Piana a été spécialement constituée pour cette opération. Il pouvait approuver à la vente à cette société pour 656 340 € hors taxe. Y a-t-il une objection? Tout le monde d'accord? Il n'y a pas d'objection, mais je veux dire, j'ai une question, monsieur le maire, Oui. concernant la vente de tous ces terrains-là. Je me souviens qu'en commission finance, on était d'accord pour dire que les réserves foncières de la commune n'étaient pas inépuisables. Et vous avez plus ou moins fait sous-entendre que vous aviez une petite idée sur le sujet. Est-ce que vous pouvez la développer un peu plus? Non. En temps voulu. C'est bien tenté. Je l'ai tenté. Je vous ai dit que oui, je pouvais encore pendant 10 ans assurer, même dans 10 ans, les mêmes ressources qu'aujourd'hui, parce qu'il va falloir 5 à 10 ans, assurer les mêmes ressources qu'il y a aujourd'hui pour Plaisance. Sans engager un centime de la commune de Plaisance. Contrairement à ce qu'ont dit les minorités, Voilà. jusqu'à présent, sur la minute. C'était payé par le Plaisançois. Bon, écoutez. Ils ne le redisent plus maintenant. Si. Il faut l'argumenter alors. On l'a fait. C'est sur notre site. Ok. Ensuite, donc, nous passons au vote du budget. Les deux sont d'accord de voter pour... Ah, il manque M. Clavel. Non, il y a la procuration, monsieur le maire. Tout va d'accord. Donc, je laisse la parole à Mme Leclerc pour le compte administratif. Juste, je voulais remercier Alain Marchand qui, pour la deuxième fois, a fait l'exercice budgétaire. Mais attendez, ne la remerciez pas encore, parce qu'elle s'est restée jusqu'au bout, Non. pour en même temps assurer, comme Mme Bloch est en congé, donc elle va assumer jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle connaît bien aussi le budget communal et la façon de procéder. Donc on la remerciera à la fin, mais c'est bien plus que la remercier, parce que justement, en dehors de la communauté de communes, elle reste même pour la commune. Donc, vous avez anticipé, mais c'est... Nous avons la chance d'avoir encore à présence des collaborateurs et collaboratrices qui jouent le jeu de Plaisance aussi, et qui ne sont pas de l'administration générale, qui se foutent de leur commune. Alors, compte administratif 2003.
fonctionnement, les dépenses. En 2015, les dépenses réelles ont augmenté de 1,94%, soit 324 072 euros, pour un total de 17 406,44 euros. On remarque une légère diminution des charges à caractère général, moins 0,34%, qui s'explique par une compensation entre des dépenses en baisse, entretien des bâtiments, fourniture de petits équipements, et d'autres en augmentation, facture d'électricité, entretien des terrains ou encore prestations de services. Les dépenses de personnel n'ont augmenté que de 1,98% entre 2014 et 2015, soit 226 487 euros de plus. Cette moindre augmentation s'explique par l'effort d'économie et de réorganisation engagé par la commune qui permet de modérer les augmentations liées aux décisions nationales. Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 8%, liées notamment à l'augmentation du versement au SDIS et au CCAS. Les charges financières qui reprennent les dépenses occasionnées par les intérêts de la dette, celles-ci ont diminué, moins 29 383 euros, du fait de l'extinction d'emprunt, où les charges exceptionnelles restent stables. Donc ça, c'était les dépenses de fonctionnement. Maintenant, les recettes de fonctionnement. En 2015, les recettes réelles de l'exercice ont augmenté de 9,40% par rapport à 2014 et s'élèvent à 20 573 473,44 euros, hors résultat de fonctionnement reporté 2014. Cette augmentation de 2 299 euros par rapport à 2014 s'explique entre autres par un reversement des produits de cession des budgets annexes des interventions économiques, ex-IDEX, pour 580 140 euros. On note par contre que les produits des services, facturation, restauration scolaire ou entrée de la piscine municipale par exemple, s'élèvent à 1 787 285 euros, soit 591 530 euros de moins qu'en 2014, du fait de la suppression des recettes de mise à disposition à la CCST, moins 643 217 euros. Enfin, les rentrées liées aux impôts et taxes se portent à 11 747 000 euros, soit une augmentation de 1 671 709 euros par rapport à 2014. Il s'agit pour l'essentiel du produit des 3 taxes locales à hauteur de 8 179 817 euros, plus 437 534 euros, dont 62 267 euros de rôle supplémentaire. Les droits de mutation ont augmenté, plus 134 136 euros, soit 678 157 euros. On trouve également les dotations de solidarité communautaire et l'attribution de compensation qui ont augmenté par rapport à 2014, plus 264 902 euros pour la dotation de solidarité et plus 827 101 euros pour l'attribution de compensation. L'ensemble des recettes versées par l'État, les autres niveaux de collectivité territoriale, conseil départemental, conseil régional, ainsi que la CAF, s'élève à 7 944 606 euros, soit une diminution de 47 826 euros par rapport à 2014. Les produits liés au revenu des immeubles, location d'immeubles bâtis, s'élèvent à 157 125 euros, sont en augmentation par rapport à 2014 de plus de 33 263 euros. Enfin, il y a 23,17 euros de recettes, fruits des parts sociales du Crédit Agricole que détient la commune. Les résultats de la section de fonctionnement du budget principal de la ville pour 2015 sont donc les suivants. Résultat de clôture de 2014, 5 339 198,46. Affectation décidée en 2015, 1 200 000. Résultat reporté en fonctionnement en 2015,
198,46. Résultat de l'exercice 2015, 3 23 759,54. Résultat brut cumulé de fonctionnement avant affectation de résultats, 7 162 958 euros. Comme cela avait été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, il sera proposé d'affecter 1 200 000 euros à la section d'investissement du budget 2016, montant destiné à couvrir le remboursement en capital de la dette. Donc là, c'était la section de fonctionnement. Avez-vous des questions? Oui, c'est les questions que je voulais poser tout à l'heure. C'est surtout dans le document concernant les entrées d'immobilisation. Parce qu'il y a des libellés pour vous peut-être qui sont faciles, mais il y a des choses, c'est pas des grosses sommes, mais on se demande ce que c'est, quoi, tout simplement. Donc on voit Monestier, aménagement de parvis, il y a 56 000 euros, et on ne sait pas trop ce que c'est exactement. On verra ça tout à l'heure, là c'est l'investissement, alors qu'on vient de faire une fonction. Ouais, tout à l'heure. On ne va pas y arriver. Moi, j'ai une question par rapport à l'énergie. Donc là, c'est bien le fonctionnement. Donc, j'ai noté qu'il y avait plus 20 000 euros en dépenses par rapport à ce qui était prévu, notamment avec Monestier qui apparaissait comme l'élément le plus coûteux. Et je m'étonnais, sachant qu'on vient de vivre un hiver particulièrement doux. Donc, surtout qu'a priori, on a quand même une personne qui est économe d'énergie à Plaisance, ou gestionnaire des flux, enfin, je ne sais pas exactement l'intitulé. Et donc, je voulais savoir comment ça se faisait qu'on, non seulement les dépenses ne diminuaient pas, elles ne stagnent pas non plus, mais elles augmentent. Alors qu'a priori, quelqu'un comme ça est censé faire des économies à la commune. C'est vrai qu'on a un nouveau personnel qui va nous faire des économies. C'est 20 000 euros. Le Monestier, en fait, je vous l'ai déjà dit, l'augmentation de la consommation sur le Monestier vient du fait qu'on a augmenté les surfaces chauffées, puisqu'on a construit des bâtiments. Il y a 4 000 m² de bâtiments de plus. Les 2 salles de cinéma, il faut les chauffer. La salle de spectacle, il faut la chauffer. La salle, le point jeune, il faut le chauffer. Vous augmentez les surfaces, Madame Bellamarie, vous augmentez le chauffage. Toutes ces surfaces-là n'étaient pas... Elles n'étaient pas construites, donc elles n'étaient pas chauffées. Maintenant qu'elles sont construites, elles sont chauffées. Le Monestier était construit en 2014. Le Monestier, excusez-moi, j'ai le droit d'intervenir. Le Monestier est le double qu'il était avant, puisqu'il y avait que le gymnase et 300 m², souvenez-vous. Donc on a fait 1000 m², il y a 1000 m² de plus. Il y a 3 salles de cinéma à la place d'une. Il y a toute l'entrée. Et il y a tout le point jeune, qui est un petit point jeune, qui est de 3 salles, plus des salles de répétition qui sont en face du bâtiment en face. En 2014, Monestier était terminé. Oui. Donc là, on est en train de comparer une augmentation entre 2014 et 2015. Donc, l'argument qui dit on a eu une augmentation des surfaces n'est pas valable. Si, on a eu aussi une augmentation de l'utilisation du Monestier. Mais utiliser ou pas utiliser, vous chauffez les surfaces qui ont été faites. Non. C'est pas utilisé, c'est pas ça. Si c'est en 2014, ça apparaît. C'est normal qu'on ait ça dans le budget 2015. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, lorsque le mandat actuel a commencé, Monestier était terminé. Donc, toutes les surfaces, la salle des fêtes, le cinéma, le spectacle, tout ça était déjà sorti de terre et en fonctionnement. Et donc là, on nous parle d'une augmentation par rapport à une année où tous ces bâtiments étaient existants. Alors vous n'allez pas me faire croire qu'entre 2014 et 2015, il y a eu une augmentation de fréquentation telle sur Monestier que cette augmentation s'explique.
Attendez, de combien vous parlez d'augmentation? 20 000 €. Hein? Par rapport aux charges, mais déjà, il me semble que déjà, on n'a pas le... par rapport à ce qui est au mandat ouvert, il y a une perte de 22 000 €. Mais en plus, il y a eu une augmentation budgétaire par rapport à 2014. C'est-à-dire que si on compare au CA 2014, on n'a pas les valeurs, malheureusement. Et le CA 2015, en termes énergétiques, il y a eu quand même une explosion. Non, je l'ai regardé, moi. L'explosion, justement, l'explosion en électricité a augmenté. Par contre, on baisse de la même part en gaz. Pratiquement, on retrouve avec ça, on vous donnera le bilan global, je l'ai demandé. On devait vous l'envoyer, on ne l'a pas envoyé. Pas encore. Normalement, c'est souvent parce que j'ai été moi-même surpris, parce que je veille au grain quand même là-dessus. Et donc, je regardais, et en fait, on a 20 000 € de plus en électricité, et vous verrez, on a 20 000 € de moins en gaz. Alors, je n'ai pas été voir le détail, mais ça s'équilibre par rapport à 2014. Ça me fait penser que l'an dernier, vous m'aviez promis un historique des consommations. Donc là, l'historique il sera encore plus riche parce que comme je ne l'ai toujours pas, vous allez pouvoir rajouter un nom. Et sinon, juste une petite remarque, je m'attendais à d'autant moins une augmentation au niveau de l'énergie que je pensais naïvement que le fait d'éteindre les lumières aurait un impact. Ah non mais là, attendez, c'est autre chose. Et, non mais ça rentre pas dans le budget électricité. On vous l'a déjà expliqué pourquoi. Il y a des augmentations de linéaires, de réseaux, de lampes. On a de la diminution et on crée un parc supplémentaire qui fournit la consommation. Donc ça s'équilibre. Et je vous ai dit qu'on était bientôt prêt à vous faire le bilan énergétique. Et lorsqu'on l'aura, on vous le fera. On fera une économie d'énergie sur l'éclairage public. Mais il y aura aussi des augmentations derrière. Et à la maison, vous aussi, vous payez davantage chaque année ou alors vous coupez nos lumières, c'est rien. Alors Sophie faisait remarquer, à juste titre, qu'on a donc un économe de flux. Et c'est vrai que ça fait depuis la dernière mandature, ce qui est une très bonne chose. Par contre, on n'a jamais vu le résultat de son travail. Et on serait intéressé à ce qu'il y ait une présentation dans le cadre du conseil municipal pour montrer comment ce gestionnaire de flux a contribué à faire gagner un petit peu d'argent à la commune. Parce qu'un des objectifs étant qu'il rembourse au minimum son... Oui, si ce n'est que, permettez quand même, quand vous augmentez des bâtiments, quand vous faites de nouveaux bâtiments, etc., automatiquement, il faut tenir compte aussi. Vous n'êtes pas forcément avec des baisses notables, le problème c'est forcément de ne pas avoir d'augmentation notable. Oui, mais je rappelle quand même que le bâtiment Monestier 2 a été construit en toute hâte pour pouvoir se soustraire à la loi au niveau des contraintes énergétiques. Et aujourd'hui, on le paye. Oh, oui. Juste comme vous faisiez remarquer que la surface des bâtiments, enfin qu'il y avait des nouveaux bâtiments qui apparaissaient, si l'historique pouvait être un historique par bâtiment, justement, ça permettrait de savoir exactement ce qui se passe parce qu'on verrait apparaître les nouveaux bâtiments. Si c'était possible. C'est pas possible, il n'y a qu'un compteur. Il n'y a pas un compteur par salle. Et bien dans ce cas-là, vous nous mettez en parallèle l'historique des surfaces chauffées. Puis si vous voulez, excusez-moi, mais ça dépend aussi des années, si ça chauffe beaucoup plus ou pas. Par exemple, en fonction des années, où il faut... Moi je suis surpris, je vous le dis franchement, j'ai regardé, il y a certaines écoles qui ont dépensé beaucoup plus. Par exemple, ce qui coûte très cher, vous êtes bien placé, c'est le terrain de foot. Le terrain de foot coûte très très cher. C'est autant qu'une école. L'éclairage public, l'éclairage des terrains. Et chaque fois, je râle quand je les vois allumer à 6 h du soir, etc. Et il reste jusqu'à 11 h minuit. Je peux vous dire qu'on a fait plusieurs fois des lettres aux dirigeants, ça ne change pas. Au tennis, même topo. J'avais fait, parce que m'est arrivé en tant que maire de me promener à minuit pour voir les bâtiments qui étaient encore allumés. Et je me demandais quand on arrête parce qu'on a minuit. Donc l'électricité se coupe à minuit. Et voilà.
On va vous donner les chiffres, vous allez avoir des surprises. Oui, non, mais juste en boutade, pour le foot, je vais faire un remontage de bretelles en règle dès que je les crosserai. Non, en boutade, mais c'est pas que le foot. Je crois que le problème de l'utilisation, les écoles m'ont surpris moi aussi, parce qu'il y a des écoles, si vous voulez, qui restent stables et qui sont peut-être pas les dernières écoles en termes d'innovation, et d'autres qui étaient économes jusqu'à maintenant, pof, de ce coup, cette année, elles ont augmenté, ou l'année, elles ont augmenté. Pourquoi? Attends, savoir. Alors, je propose qu'on en reste là, puisqu'on n'a pas les données et que vous nous avez dit que vous alliez nous proposer des chiffres, donc on en reparlera éventuellement le cas échéant là-dessus. J'aimerais aussi qu'il y ait un peu de respect entre les conseillers municipaux, parce qu'on est là pour faire avancer les choses, pas pour se moquer des gens et pour intervenir négativement les uns des autres. Voilà. Et maintenant, j'ai quelques questions en complément à ce qu'on vient de dire. Sur le chapitre 014 en dépenses, donc je crois que c'est le prélèvement SRU. Il est passé donc cette année à 90 509,53 €. Donc on a une augmentation légère c'était 75 000 € dans l'année dernière. L'année avant, c'est 0. Oui, non, mais parce qu'on avait été... L'année avant, c'est 50 000. Oui, mais l'an dernier, on a été, comment on appelle ça, exonéré, mais la base de l'exonération... Non, l'année dernière, on a payé 90 000 l'année dernière. L'année dernière, on avait payé 90 000 parce qu'on était passé en dessous des 15 %. Oui. L'année avant, on était passé en dessous des 15 %, donc on avait payé 0. Et l'année avant, on était à 50 000 €. Et cette année, étant donné, ils nous avaient indiqué qu'on serait à nouveau à 95 000 98 000 €. C'est l'ordre de grandeur, on devait être. Bon, alors, depuis que le but, on vient d'apprendre, je vous l'ai dit, non, je n'étais pas là. Non. On a des connaissances, j'ai dit, on est en attente parce que j'ai une indication qui me disait qu'a priori, pour les communes, parce que, je reviens à zéro, quand on était à 25% de logements sociaux, dans la mesure où on dépassait 15% de logements sociaux, et qu'on avait la DSU, on était exonéré de payer à condition qu'on soit dans une dynamique positive. Voilà. Et l'année après, bon, on est passé, on était en dessous de 15%, donc on a été taxé à 90 000 €. Cette année, on a réinscrit 90 000 €. Et on est à 16,40, donc comme ça, 43, je vais quelque part, 16,43 ou 16,46 de logements sociaux. Et maintenant, il faut en faire 25%, et pas 20%. Donc je me suis dit, probablement il faudra faire 20% pour être exonéré de la taxe. Or, étant donné qu'on a été des bons élèves en termes de logements sociaux, le préfet s'est fendu d'une lettre pour nous prévenir qu'on n'aurait rien à payer cette année. D'accord. Voilà. Mais on vient de l'apprendre maintenant. Donc, tout le projet était fait depuis la semaine dernière. Puis dernière remarque sur cette fois-ci en recette, alors là c'est fondamental. Sur le chapitre 76 en recette, je constate qu'on a fait un bond en arrière, puisque en 2013 on avait 50 € de recettes et cette année on n'a que 24 €, donc on a diminué moitié la recette. Ça, c'était le directeur qui donnait l'année dernière 50 € de cotisation et cette année on n'avait que 25. Question, on peut passer à la section d'investissement. Ouais. Alors, en investissement, le résultat de l'année 2015 est de 822 677,49 €, auquel s'ajoute le résultat positif reporté de 2014 de plus 697 995,90 €, soit un résultat net de plus 1 520 673,39 €. Les reports de 2015 sur 2016 s'élèvent à 1 718 266 € en dépenses, travaux à l'école Le Blé en Herbe, grand projet d'accessibilité DETR 2016, étude schéma directeur du pluvial, fin de l'opération centre-ville, et de 576 207 € en recettes, subvention DETR 2014
et 2015. Les dépenses d'investissement. Les opérations d'équipement réalisées en 2015 s'élevaient à 3 400 153,86 euros. Les autres dépenses sont afférentes à l'entretien du patrimoine communal et aux achats d'équipements. Outre quelques recettes accessoires, taxes d'urbanisme, l'essentiel des autres dépenses d'investissement sont dédiées au remboursement du capital des emprunts. La dépense s'est élevée à 1 204 934,99 euros. Maintenant, les recettes d'investissement. D'abord, dotation et fonds d'hiver, chapitre 10. Cette année, les recettes de ce chapitre ont diminué de 32,42% par rapport au réalisé 2014, suite à un virement moindre de la section fonctionnement à la section d'investissement. Les recettes du FCTVA, calculées sur les dépenses de N-2, 1 970 657,99 euros en 2015, plus 1 193 038 euros, sont quant à elles en forte hausse. Les taxes d'urbanisme, TLE et taxes d'aménagement s'élèvent à 988 968,34 euros, en augmentation de 611 295,68 euros par rapport à 2014. Les subventions, chapitre 13. Les recettes de subvention qui s'élèvent à 204 558 euros ont diminué de près de 1 266 841 euros par rapport à 2014. Les emprunts, chapitre 16, 200 000 euros ont donc été encaissés avant le 24 mars 2015 en report de 2014 et 500 000 euros ont été contractés auprès de la Banque populaire occitane au taux fixe de 1,78%. Les résultats de la section d'investissement du budget principal de la ville pour 2015 sont donc les suivants. Résultat de clôture 2014, plus 697 995,90 euros. Résultat de l'exercice 2015, plus 822 677,49. Résultat de clôture cumulée d'investissement, plus 1 520 673,39. Reste à réaliser en dépenses reportées sur 2016, moins 1 718 266, et reste à réaliser en recettes reportées sur 2016, plus 576 207 euros. Avez-vous des questions à poser sur la section d'investissement? Je crois que oui. C'est à moi. Stéphanie Roldan. Donc je me répète, ça concerne le libellé. Vous savez que sur le document que vous nous avez envoyé, l'état des entrées d'immobilisation, et avec le numéro d'envoi à l'inventaire et puis les dates d'acquisition. Alors là, on voit apparaître un aménagement de parvis à Monesquier en juin 2015. Donc si vous pouvez nous donner plus de précision. Et ce sont tous les bancs, les plantations. Ton micro. C'est les bancs, les plantations, ce qu'on a fait sur le parvis de l'école primaire et cadeaux, sont tous ces éléments qui correspondent à ces 50 000 euros. Alors, Vous les avez vus, monsieur le maire, vous les avez vus? Pardon, oui. Vous les avez vus? Ah oui, je l'ai vu. Merci. C'est de l'humour de ce parvis. Par contre aussi, alors il y a pas mal de lignes concernant la vidéo, et il y a une ligne qui s'appelle vidéo pharmacie. Alors la vidéo pharmacie, elle est où exactement cette vidéo pharmacie? C'est la pharmacie qui est en face. C'est la pharmacie qui est rue Saint-Exupéry. C'est la pharmacie qui est en face à Saint-Nicolas 3, en face de l'île en Price. D'accord. Là, il y a une caméra.
Et Là, là, on a il mis y a la vidéo. Pour le parquet. Par rapport à ici. Mais attention, il y a des vidéos partout maintenant, hein, même ici, et puis Journée. Ouais, j'ai vu. Il y a Saint-Nicolas 3, il y en a partout. Même dans la salle. Et même dans la salle.